Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes du mois de juin 2020. J'espère que vous allez bien avec ce déconfinement que nous vivons tous, hein, une forme de liberté. Alors, il n'y a plus de limite, mais il y a quand même une attention à être vigilant tout de même pour ce déconfinement qui se fait petit à petit avant les vacances, ce qui va faire beaucoup de bien à pas mal de monde de sortir un petit peu, aller à l'extérieur. Donc j'accueille aujourd'hui pour ce tirage de cartes le bélier. Je vous accueille les béliers. Si vous êtes de ce signe, eh bien cette vidéo est pour vous. Et vous avez déjà un mot-clé qui apparaît. Il est temps d'agir pour vous. Voilà, c'est le mot-clé pour ce mois de juin. Donc on vous le demande. Enfin, ce tirage de cartes a cette énergie en tout cas. Et nous allons commencer ici avec ces premières cartes qui ont atterri sur la piste aux étoiles, comme vous le voyez, c'est l'atterrissage des cartes. Hein. Elles sont tombées sur la piste des étoiles, déjà toutes placées. Et nous allons voir les premières cartes qui nous parlent comment exprimer ce que je ressens. Eh bien ici on vous parle de ressenti, oui, certes, mais de tranquillité surtout, d'exprimer ce que vous ressentez avec tranquillité et de changer par rapport à ça. Hein. Il faut vraiment, on voit ici la carte de la mort qui vous dit de changer peut-être de comportement pour être beaucoup plus tranquille et peut-être moins agité. Peut-être que vous aviez des moments agités ces temps-ci et que ce mois de juin, vous allez vraiment être à exprimer vos ressentis différemment. Surtout, on vous le conseille de vous exprimer dans une certaine sagesse de tranquillité, sans agressivité et sans violence. D'avoir cet esprit tranquille qui rassure en fait l'interlocuteur et qui vous écoute davantage que si vous êtes dans quelque chose de moins zen, on va dire. Hein. On va dire que la zénitude appelle le calme et le côté violent en fait appelle la violence. Alors, comment avoir un échange équilibré avec autrui? Ici, on vous le dit. Comment avoir un échange avec autrui? On vous parle, par exemple, que vous avez peut-être quelque chose par rapport à votre âme à changer. On le voit ici par rapport à votre tranquillité. Il y a comme un désir sexuel, un désir en tout cas de faire des choses. Votre âme a vraiment besoin de s'équilibrer ce mois de juin. Et on vous dit par exemple que si c'est en amour, vous pouvez finalement vous exprimer et échanger. Ça va vous équilibrer, ça va équilibrer votre âme si vous échangez une sexualité épanouie par exemple. Hein. Peut-être que vous êtes frustré justement et que vous avez besoin d'une sexualité épanouie et que justement un échange équilibré avec autrui, entre autres la personne aimée, l'homme ou la femme que vous aimez, avec qui vous partagez l'intimité, eh bien ça va vous défouler pour ce mois de juin. Comment vous adapter à ce nouveau monde qui arrive? Eh bien, on parle d'évolution. Voilà, regardez, on vous dit de vous adapter à l'évolution. Peut-être que vous étiez en bas de la marche et qu'on vous demande vraiment presque comme une sorte de maturité qui fait que vous avancez et que vous gravissez les marches de cette évolution primaire vers une nouvelle ère, on va dire. Hein. Alors, peut-être qu'on vous conseille ici aussi d'écrire ce que vous avez à dire par rapport à cette évolution, ce qui va vous donner des idées pour aider d'autres personnes à aller vers ce nouveau monde. Et en tout cas, on vous dit aussi que tout est écrit sur les livres. Donc on vous conseille vraiment d'aller chercher une littérature par rapport à l'évolution et par rapport à ce nouveau monde. Peut-être que vous aurez des clés pour vous, des clés pour réussir à aller vers ce nouveau monde sans crainte et surtout à vous rassurer pour aller vers cette évolution dans la tranquillité. On le voit ici, ce changement qui arrive et ce mois de juin qui se met en place. Ce nouveau monde aussi qui se met en place et qui vous rassure aussi à aller plus serein, gravir les marches, parce que sinon vous pouvez stagner sur une marche et finalement ne pas comprendre. Et là, on vous le dit, vous pouvez être rassuré. Rassuré par rapport à ce qui se passe. Alors, j'ai ma petite... Voilà. Alors, ensuite, nous avons
Comment donner forme à vos pensées? Vous avez la maturité qui est sortie. Maturité vous dit que vous avez tout intérêt avec la colère. Hein. On voit ici une forte colère. Comment donner forme à vos pensées? Eh bien, de sortir votre colère, vous ferez du bien, mais que ça vous permette de dire ce que vous avez à dire sans rentrer automatiquement dans la colère pour arriver à cette maturité. On l'a vu ici, vous avez besoin de tranquillité, de changement et d'aller vers quelque chose de tranquille, puisque cette maturité, peut-être vous avez du mal à exprimer vos pensées par rapport à une immaturité. Et peut-être que si vous allez vers cette maturité, ça va vous faire du bien. Puisque vous aurez moins de colère, la colère va s'exprimer et vous en aurez de moins en moins. Conseil pour évoluer, vous avez ouverture et nécessité. Donc pour évoluer, il va falloir vraiment ouvrir votre esprit. Peut-être que vous êtes fermé, peut-être qu'il y a quelque chose qui a besoin d'ouverture ici, comme on le voit avec cette carte, hein, une élimination. C'est nécessaire à votre santé aussi, peut-être aussi. C'est nécessaire à votre équilibre. Vous devez vous ouvrir... ouvrir votre cœur et ouvrir votre esprit davantage pour laisser la lumière passer, on va dire. Hein. Voilà le conseil d'évolution d'ailleurs par rapport à des livres que vous pouvez lire ici par rapport à l'évolution de ce nouveau monde qui pourrait vous donner des pistes pour vraiment aller de l'avant. Il est temps d'agir, aller de l'avant vers l'ouverture d'esprit. Alors c'est dommage parce que j'ai ma petite fiche là qui... Voilà. Super. On va regarder en amour maintenant ce qui se passe pour vous. Et vous avez eu l'alchimie, et ça dépend de vous. Donc si vous êtes avec une personne avec qui ça se passe bien, vous avez vraiment quelque chose, comme on dit, c'est alchimique, c'est... oui, il y a l'alchimie qui passe, comme on dit. Eh bien, cette personne avec qui vous êtes, ou peut-être que vous êtes avec quelqu'un depuis très longtemps, vous dit que souvent, si l'alchimie ne passe pas, ça dépend de vous, en fait. Ça ne dépend pas de l'autre. Pareil en couple et pareil côté célibat. Hein. Ça ne dépend pas de l'autre, ça dépend de vous. Donc finalement, ça nous parle vraiment qu'il va falloir faire des efforts, amis bélier, pour vraiment vous retrouver à peut-être une remise en question. Moi, ça me parle d'une remise en question pour justement ouvrir ses portes du cœur, ouvrir ses portes de l'esprit, ouvrir tout simplement son esprit. On regarde quelques cartes supplémentaires pour vous, les béliers. Alors, les béliers... Voilà, vous avez une carte qui sort, beauté. Donc, il y a quelque chose de... Vous êtes attiré par tout ce qui va vous... Peut-être même, je dirais, tout ce qui brille, mais surtout tout ce qui est beau, c'est les semaines qui viennent. Il y a quelque chose vers la beauté des choses, vers la beauté des sentiments, la beauté de l'esprit. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'ouvrir votre esprit, parce que justement, il y a la beauté de l'esprit qui doit se mettre à l'évidence ici, avec cette carte. Et vous avez eu lâcher prise, voilà. Il faut vraiment que finalement, vous avez ces deux cartes qui vous disent de lâcher prise par rapport à tout ce qui est physique. Peut-être que certains d'entre vous, peut-être femmes bélier ou hommes, vous avez vous faites davantage attention à votre apparence, à votre physique, et finalement vous ne regardez pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ce qui est plus difficile d'ailleurs, hein, de regarder son esprit, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous et de lâcher prise par rapport à certaines croyances, à certaines fermetures d'esprit qu'il faut ouvrir, lâcher justement pour trouver quelque chose de mieux. On vous dit, voilà, il n'y a pas que la beauté qui compte, il y a autre chose aussi. Hein. On va regarder murmure de guérison pour savoir ce que ça nous dit. Une carte pour le bélier pour le mois de juin 2020. Juin 2020 pour le bélier. Bélier. Alors, je ne vous ai pas dit, c'est vrai que la petite affiche ici illustrée a été vraiment dessinée pour moi. C'est un cadeau que l'on m'a fait d'un auteur d'oracle, Stéphanie Grasse. Je lui rends honneur d'ailleurs. Pourquoi avec le bélier, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Peut-être qu'elle est bélier, en tout cas. Je lui rends cet hommage parce qu'elle m'a gentiment envoyé ce dessin magnifique avec celui-ci.
vraiment un avatar pour moi, hein, pour Bellune. Je trouve que c'est vrai, ça m'a touché ce cadeau et je ne cesserai de lui rendre hommage ce mois-ci puisque je vais recevoir ses cartes. Son oracle s'appelle Dame à âme. Certains le connaissent parce que ça fait pas très longtemps qu'il est sorti, mais voilà, j'ai une dédicace de Stéphanie qui m'a fait un magnifique dessin, une illustration en tout cas, c'est pas photocopié, hein, ça a été dessiné, elle a pris le temps de me le dessiner pour moi, on va dire, c'est personnel presque je dirais, hein, donc je suis très touchée par ce cadeau. Je lui ai fait moi-même un cadeau que je lui ai envoyé, donc c'est un échange magnifique, c'est une belle personne, voilà. Je vous invite à, vous voyez, ça vient de bouger la fiche, je vous invite à aller voir sur son site différentes sur un site ou en tout cas sur Facebook aussi, vous verrez son oracle, c'est magnifique, il y a des elfes comme j'adore, les fées et le monde féerique, voilà, c'est pour ça que je voulais la mettre en avant ce mois-ci. Allez, une carte pour le bélier, je me reconcentre pour vous les béliers, bélier, pour le mois de juin 2020, le bélier. Donc j'ai trop de cartes, j'en veux une. Bélier. Voilà. Et nous avons hydraté. Hydraté, comme vous le voyez, avec cette personne qui est peut-être dans des émotions fortes. Hein, on le voit, il y a un lâcher-prise à avoir parce qu'il y a de trop fortes émotions, des choses vraiment qui bougent hein, ce mois de juin pour vous, à l'intérieur de vous. Et on va savoir pourquoi, parce que finalement, on voit ce personnage qui va peut-être cibler quelque chose d'intensif, quelque chose d'important que vous devez cibler ce mois de juin et ne plus faire semblant pour aller vers ce qui ne va pas et ne pas tourner autour du pot en fait, hein, d'aller vers quelque chose qui ne vous concerne pas et finalement d'aller droit au but et finalement régler les problèmes de ce lâcher prise des émotions surtout, ça me parle d'émotions. Donc on regarde le message qui va avec. Hydrater. L'eau est indispensable à votre santé. Comme vous l'avez probablement lu ou entendu dire, votre corps est constitué d'eau à plus de 70%. C'est un réel problème pour votre santé si vous n'en buvez pas suffisamment. L'eau peut vous aider à contrôler votre appétit, à améliorer votre sommeil, à augmenter vos niveaux d'énergie et à éliminer les toxines de votre corps. Pour augmenter facilement votre consommation d'eau au quotidien, il s'agit de vous en faciliter l'accès. Remplissez chaque jour une bouteille qui vous transportez avec vous. Faites sonner une alarme ou collez les post-it pour vous rappeler de boire. Si vous n'aimez pas le goût de l'eau plate, ajoutez du citron dans votre bouteille. Justement, on dit que les agrumes chassent les toxines des cellules. Une jeune fille regarde l'océan par un portail, comme si elle goûtait l'eau. L'océan couvre 70% de notre planète. Quel synchronisme que notre corps soit composé à 70%. Incroyable, hein, à 70% d'eau. Alors je répète, l'océan couvre 70% de notre planète. Écoutez bien, quel synchronisme que notre corps soit composé de 70% d'eau. La même chose. Les poissons et les sirènes ont besoin d'eau pour vivre. C'est vrai pour vous aussi. Votre corps compte sur vous pour se réapprovisionner en eau. Les arbres, les fleurs, les animaux et toute la nature dépendent également de l'eau pour leur survie. L'arbre de cette illustration représente un gardien. Il indique que la guérison d'une maladie ou la solution d'un problème est imminente. Voilà. Comme je vous ai dit pour le lâcher prise en fait. Hein. Vous êtes en plein dedans. On regarde pour finir votre message de sagesse Ho'oponopono. J'espère en tout cas que ces messages vous aideront. Et vous avez eu le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. On voit bien que vous avez besoin de sérénité, de tranquillité, de lâcher prise hein, et d'aller vers la beauté des choses, mais des choses simples, hein, pas obligatoirement du physique, mais de la beauté intérieure et de la beauté des choses. Voilà, d'aller vers la source tout simplement. Hein. Ça me parle aussi de la source ici, hein, par rapport à hydratez-vous. Donc je vous souhaite un bon mois de juin les béliers et je vous dis à très bientôt. Au revoir.